Et bonjour mon compagnon de code, dans cette dernière vidéo du cursus dédié aux fonctions, nous allons parler des fonctions fléchées. Alors je mets à jour mon sommaire, les fléchés. On est bon, super. Alors j'ai fait un petit ménage dans le app.js, à savoir que je l'ai vidé. Allez, j'ouvre ma console de dev, un petit console log, parce que si je commence sans ça, je ne me sens pas bien. C'est mon petit tic, mon petit toc. Et on est parti. Alors, des fonctions fléchées. Bah, alors, de quoi tu parles, Kiki? Bon, bah en fait, on a déjà utilisé sans le savoir. Par exemple, dans la dernière vidéo, on a fait une fonction comme ça, supprimer burger, et on a cherché l'index avec list, find index, burger, et pour chaque burger, je compare si le nom est égal au nom. Ben en fait, ça, c'est une fonction fléchée. Et oui, donc ça fait un moment que tu en utilises sans même le savoir. Mais tu peux les créer toi-même. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, on va reprendre la base. On va faire un truc tout simple. Imaginons, on a une fonction addition avec les paramètres a et b. Et on va faire un console log de a plus b. Si après la déclaration, j'appelle la fonction addition, que je mets en paramètres 5 et 10, logiquement, je devrais avoir, hop, 15 qui apparaît. Simple, clair, facile, pas de problème. Et si j'appelle la fonction avant sa déclaration, c'est-à-dire que je me mets au-dessus ici, et je fais addition 5 et 2, eh bien j'ai 7. Ça marche également, ça veut dire que je peux appeler une fonction avant ou après qu'elle n'ait été déclarée. Ici donc la déclaration. C'est ce qu'on appelle le hoisting. Peu importe, ça veut juste dire que pour une fonction nommée, c'est ce qu'on appellera ici une fonction nommée, une fonction classique, je peux appeler avant ou après, puisqu'effectivement JavaScript il va tomber ici lors de sa lecture de haut en bas sur addition et dire ok j'ai une fonction, je vais scanner le fichier, hop, je tombe sur la fonction addition, ok, donc c'était bien ça, j'utilise ce script-là pour le faire, je continue ma lecture, je retombe sur un appel de fonction, addition, tiens ça par contre je l'ai déjà vu, je reviens en arrière, c'est bien ça, j'exécute le script, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il existe une autre manière de déclarer les fonctions, et ces fonctions, on va les mettre dans une variable, donc on va faire un const, addition fléchée, et là le const va être égal à, alors déjà on va envoyer les paramètres a et b, et puis on va faire une flèche, d'où le nom fonction fléchée. Je peux ouvrir les accolades et faire mon console log A plus B. Si après sa déclaration, j'appelle la fonction addition fléchée et que je fais 3 et 2, je devrais obtenir 5. Super, j'obtiens 5. Si maintenant je me mets au-dessus et que j'appelle ma fonction addition fléchée avec 3 et 5, je devrais avoir 8. Et bien là, non. Parce que je ne peux pas appeler addition fléchée avant son initialisation. C'est-à-dire que dans le cas d'une fonction nommée, je peux l'appeler quand je veux et la déclarer quand je veux. Dans le cas d'une fonction fléchée, je ne peux l'appeler que après sa déclaration. Il n'y a pas le phénomène qu'on appelle le phénomène de hosting. La fonction, ici, la fonction déclarée va être rehaussée tout en haut du fichier pour être appelée à n'importe quel moment. Ici, ça ne fonctionne pas avec une fonction fléchée. Donc tu vas me dire, bon ok, ta fonction fléchée, elle est bien sympa, elle sert de fonction, sauf que c'est un peu plus embêtant pour la déclaration, je vois pas trop son intérêt. Alors une fonction fléchée peut avoir un intérêt parce qu'on peut la mettre effectivement sur une seule ligne. Donc certains trouvent ça plus beau, plus joli, plus pur. Voilà, on a une fonction qui tient sur une seule ligne, alors qu'ici on est obligé d'avoir une indentation avec un bloc de code en dessous la déclaration. Donc ça permet d'avoir un code peut-être un petit peu plus concis, plus lisible, ça se discute, mais au moins plus concis. Hormis ce côté un petit peu joli, sympathique, et je fais du joli code tout beau tout propre, il manque juste des petits cœurs et des petites fleurs, les fonctions fléchées sont aussi souvent utilisées de manière anonyme, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner un nom. Je vais te montrer un exemple. Imagine, on va avoir un const myNumbers, et ça va être un tableau de nombres. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, super, j'ai mon tableau avec mes nombres. Les valeurs de mon tableau, je vais vouloir les doubler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction double, et pour chaque nombre, n, quel qu'il soit, je vais lui dire, tu vas me retourner 2 fois n. C'est-à-dire, si je rentre 3, tu me renvoies 6, si je rentre 15, tu me renvoies 30, etc., etc. Et maintenant, je vais mapper sur mon tableau pour avoir un tableau dans lequel j'aurai doublé tous mes nombres. Donc, je vais déclarer un nouveau tableau, const doubled, donc j'ai doublé mes valeurs, et je vais prendre myNumbers, je vais lui appliquer la méthode .map, donc ça veut dire que pour chaque nombre contenu dans myNumbers, pour chaque élément, je vais lui faire un truc qui s'appelle double. Tout simplement, je vais utiliser la fonction double, j'appelle la fonction double pour chaque élément de myNumbers. Et là, si je fais un console log de doubled, à ce moment-là, j'obtiens 2, 4, 6, 8, 10, alors que si j'avais fait un console log de myNumbers, j'obtenais 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, juste pour information, map est une fonction qui appelle une autre fonction, la fonction double est bien une fonction callback pour faire rappel aux deux vidéos précédentes. Il existe par contre une autre manière d'écrire ça, c'est-à-dire qu'on pourrait ne pas créer cette fonction, et on aurait const double 2 par exemple, histoire de le différencier du premier, et on ferait myNumbers .map, donc toujours pareil, je vais mapper sur tous les éléments de myNumbers, et qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? C'est que pour chaque num, je vais lui dire, tu vas me renvoyer 2 fois le num.
Alors chaque num, donc c'est chaque numéro, chaque nombre, chaque number dans mon tableau MyNumbers, tu vas me renvoyer ça. Alors là, je vais commenter les console log, histoire de ne pas être gêné. Et maintenant, si je fais un console log de double 2, on voit bien que j'ai bien récupéré le double de la valeur des éléments de MyNumbers sans déclarer de fonction. C'est-à-dire que la fonction double ici ne me sert strictement à rien. Ici, hop, je peux commenter tout ça. Je pourrais même supprimer tout ça. Juste, j'ai mon tableau de nombres, je lui applique sur chaque élément une fonction anonyme. Tu vois que cette fonction n'a pas de nom. Si je te demande de me nommer la fonction, tu vas me dire ce qu'elle va faire. Elle double les nombres, mais elle n'a pas de nom. C'est une fonction anonyme. Nous n'avons pas eu besoin de créer une autre fonction qu'on appelait dans la fonction map, comme une fonction callback. Là, on va directement appliquer une exécution à travers une fonction anonyme, une fonction fléchée. On pourrait pour l'exemple s'amuser à chercher par exemple les nombres pairs. Const pairs, donc toujours dans MyNumbers puisque c'est là-dedans que nous travaillons, on va aller filtrer, filter, pour chaque n, est-ce que le n modulo de 2 est strictement égal à 0? Ça veut dire que mon nombre est pair. Auquel cas, je peux faire un console log de pairs et je me récupère bien seulement les nombres qui sont... Alors attention, hein, ici on travaille sur ce tableau qui est ici, pas le tableau qui a été doublé. Autrement, effectivement, ils y seraient tous. Si je prenais double 2 et que je travaillais sur double 2, là je les aurais tous, bien évidemment. Mais sur le tableau initial, je n'ai bien que 2 et 4 qui sont pairs. Si je rajoutais 6, ici, j'aurais 2, 4, 6 et ici en plus, on aurait le 12 qui se rajoute. Voilà, pour conclure, les fonctions nommées vont surtout être utilisées pour des déclarations explicites, classiques, qu'on va pouvoir lire assez aisément. Les fonctions fléchées sont souvent utilisées en tant que callback, et ce de manière anonyme. Après, ça va dépendre de tes préférences, certains préfèrent les fonctions fléchées, d'autres préfèrent les fonctions nommées. À toi de voir, comme tu le sens, ce qui te parle le mieux, ce qui te convient le mieux, c'est ça le principal. Tes préférences, le contexte, c'est-à-dire les collègues qui peuvent travailler avec toi, et la lisibilité du code, c'est toi qui vas le déterminer, donc c'est toi quel type de fonction tu vas vouloir utiliser. Pour ma part, j'ai une large préférence pour les fonctions nommées et les fonctions fléchées seulement dans le cadre de callback en cas de besoin. Voilà que se clôture ce cursus sur les fonctions et les notions avancées dans les fonctions. Il restera une notion importante, les fonctions asynchrones. Alors je ne les ai pas oubliées, mais on les verra plus en temps utile. Les voir maintenant n'aurait pas de sens et ça risquerait plus de t'embrouiller qu'autre chose. Donc on va en rester là pour les fonctions, pour les notions un petit peu avancées sur les fonctions. Et maintenant on va enfin jouer, s'amuser avec JavaScript et son principal intérêt, à savoir l'interactivité couplée au HTML et au CSS. Donc j'espère que tu es prêt. On est parti pour l'interactivité.